en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce en ce jour de vendredi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Tel qu'on est debout, on va procéder à la lecture de quelques portions de l'Écriture. Nous sommes dans... J'ai toute une pile de textes qu'on va lire, mais je vais commencer par Actes des Apôtres, chapitre 27. Ceux qui écrivent, vous pouvez écrire directement Actes chapitre 27, versets 9 à 25. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 1, verset 18. Nous allons aussi prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Et nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 6, verset 33. Et on va terminer par Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Donc on lit seulement le premier texte et nous allons reprendre nos places. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lisons le verset 9 jusqu'à 25. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Les centeniers écouta le pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Si tu veux, tu peux souligner tout le verset 11 parce que ça aura son sens dans quelques minutes. Les centeniers écouta le pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt un vent pécieux qu'on appelle Héraclion se déchaîna sur l'île. Les navires furent traînés sans pouvoir lutter contre les vents, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé et s'est servi de moyens de secours pour cèdre les navires et de la crainte de tomber sur la cire, on abaissa les voiles. C'est ainsi que l'on laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta les cargaisons à la mer. Et troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et les tempêtes étaient si fortes, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'éleva au milieu d'eux et dit:
oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir des craintes afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. Que Dieu bénisse sa parole, on peut reprendre nos places. On acclame très bien le roi des rois. Nous saluons tous le nom de Seigneur Jésus. En même temps, nous sommes en train de saluer tous nos frères et sœurs qui sont en direct. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu qui est ici soit aussi votre partage. Que Dieu vous soit favorable. Et nous bénissons également tous ceux qui vont nous suivre en différé, donc juste après ici, sur YouTube. Que le Seigneur vous soit également très favorable. Depuis un certain temps, nous sommes en train de réfléchir sur les 12 exigences à comprendre et à développer pour l'an 2022. À titre de rappel, nous étions en train de voir que l'an 2022, c'est toute une opportunité nouvelle que Dieu nous a donnée et nous devons en saisir. Na lulinga kusungela otolobela kito bikete mbule oyo ya 2022 eza owapi mbule siko kola pesibiso esengeli peza to bika toto salela yango. Et là nous avions mentionné 3 grands buts de cet enseignement. Et wana tolobela ki matumba misatu oyo ezolanda na matei oyo. Le premier but c'était Dieu ne veut plus te voir dans le même défi, dans le même combat à la fin de l'année. Et deuxième but de cet enseignement, c'était Dieu veut te voir réussir cette année. Et la réussite selon le plan de Dieu, c'est pas seulement avoir de l'argent ou amasser des biens matériels ou financiers, mais la réussite dans la vision de Dieu, c'est de rester dans la direction que Dieu a choisie pour vous, c'est rester dans le programme de Dieu pendant l'année. Kasi kolonga to elonga kola samazambe ezate kotoli samana mosolo to na boba zuya mokili ebele kasi longa kola samazambe ezakutika la nzela to na mulongo oya bongisi na kotambola na mbula o. Donc Dieu veut te voir réussir l'année, c'est-à-dire comprendre sa direction et rester dans son programme de l'année. Et troisième but de cet enseignement, c'était Dieu veut que nous puissions éviter du surplace. Et que chaque année, tu te retrouves toujours dans le même chose. Alors, première exigence à titre de rappel, c'était la prise de conscience. Une balance de questions. Tu poses ta vie sur une balance de questions et tu commences à te dire pourquoi toujours ça? Pourquoi toujours ceci? Et deuxième exigence, c'était fixe-toi des buts clairs.
que tu dois poursuivre. Fixe-toi des directions, des lignes claires. Sur le plan spirituel, où est-ce que tu veux aller avec Dieu? Sur le plan matériel, dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans ta manière de servir, dans tes affaires. Place un point dans le futur. Ça peut être dans 3 mois. Dis-toi, je vais arriver là à la fin du mois de mars. Tu peux te dire, dans 6 mois, je vais en arriver là. C'est très important. Et troisième exigence, c'était croire à la promesse de Dieu. Quatrième exigence, c'est fais-toi des vœux personnels. C'est très important. Cinquième exigence, applique ton cœur à se soumettre à l'autorité. C'est là qu'on avait beaucoup insisté. Sur la terre, dans chaque niveau de ta destinée, Dieu va te placer sous certaines autorités que tu dois respecter, tu dois obéir, sans lesquelles tu ne brilleras pas sur la terre. Et le but de ces autorités, c'est de compléter en vous quelque chose, soit d'enlever en vous certaines choses. Et chaque fois que tu es sous l'autorité, nous avions mentionné 2 choses importantes. La première des choses, soyez sincères. Beaucoup de gens ne réussissent pas, beaucoup de gens n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils approchent les autorités, mais ne sont pas sincères. Ils sont à double face. Ils croient peut-être physiquement, mais dans le cœur, ils ne m'aiment pas dans ce que vous faites. Et pour preuve, vous verrez seulement la qualité de son engagement dans vos affaires. Et la deuxième des choses qu'on a mentionné, quand vous êtes sous l'autorité, respectez les bornes. Les bornes sont des limites. Les bornes sont des repères. Lorsque la première génération ne respecte pas les bornes, elle va se perdre. Parce que sans repère, on se perd. Et quand vous êtes perdu, ceux qui sont derrière vous vont également se perdre. Voilà pourquoi même dans l'exercice du ministère ici dans l'église, nous insistons beaucoup sur les modèles. Que les serviteurs et servantes restent dans les modèles, tout en respectant les bornes. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de repères, un Dieu de modèle. Quand nous vous reprochons des fois, tu peux prendre ça comme tu veux, mais laissez-moi te dire, nous ne sommes qu'en train de faire notre travail. Parce que le monde spirituel, c'est un océan. Tu ne peux pas y entrer comme ça, sans repère, sans référence. Tu vas te perdre. C'est pourquoi tu verras certains serviteurs plusieurs années dans la foi, mais ils n'évoluent pas. Ils ne grandissent pas. Amen. Être soumis à l'autorité renforce aussi votre autorité. Tu peux beaucoup prier, tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais pour avoir l'autorité spirituelle, tu dois apprendre à te soumettre aussi à l'autorité. Amen. Et sixième
exigence était devenir compétitif. Sixième ezalaki kokoma moto ayika mpiko. Il ne suffit pas seulement de jalouser les autres. Il ne suffit pas seulement de rivaliser les autres. Il ne suffit pas seulement de vous comparer à d'autres ou de souffrir de certains soucis du fait que les autres ont ce que vous n'en avez pas. Tu dois être compétitif. Fais-toi compétitif. Sois une personne, on peut te jeter dans n'importe quelle terre et tu t'en sors. On peut te rivaliser avec n'importe qui, mais tu restes debout. C'est ça être compétitif. Personne ne te donnera ce que tu cherches sur un plateau d'or. Nous sommes dans un monde de compétition. Amen. C'est très important. Et ici j'avais mentionné 3 choses. L'esprit compétitif exigera 3 choses. Premièrement, la formation. Deuxièmement, la discipline. Et troisièmement, le coaching. C'est très important. Amen. Sans ces 3 choses, tu ne seras pas compétitif. Surtout en ce plein 21e siècle. Au-delà de la foi et la grâce, ajouter la connaissance. Tu peux avoir certains talents par la grâce naturelle, mais tu dois te former par rapport à cela. Paye le prix de la formation. Il y a la formation classique, tu entres dans une école, mais aussi des formations informelles auprès d'un maître, auprès d'un expérimenté. Ça, c'est très important. Rien n'est nouveau sur la terre. On ne fait que découvrir. Amen. Ce que tu as découvert, il y a des hommes et des femmes qui l'ont découvert il y a plusieurs années avant vous. Il suffit seulement que tu sois humble, ils peuvent te communiquer certaines révélations et tu vas évoluer en vitesse. Amen. La discipline. Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Dans tous les domaines où tu veux évoluer, sois discipliné. Impose-toi certaines privations. C'est très important. Les hommes extraordinaires, ils font régulièrement ce que les hommes ordinaires font rarement. Si les hommes ordinaires prient et jeûnent rarement, les hommes extraordinaires jeûnent et prient régulièrement. Tu ne peux pas être monsieur tout le monde, madame tout le monde et demander à Dieu de te distinguer des autres. Ça ne se fait jamais. Ce genre de prière, Dieu ne l'exaucera jamais pour toi. Tu fais des choses comme les autres, tu te comportes comme les autres et tu demandes à Dieu de te distinguer des autres. Ça ne se fait jamais. Amen. Et troisième des choses, pour l'esprit compétitif, j'avais mentionné le coaching, l'accompagnement. C'est très important. Accepter de rester sous les pieds d'un expert. Quelqu'un qui connaît ce que tu cherches, qui a déjà vaincu les territoires que tu veux conquérir. Rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui a été, ça sera encore. Ce qui a existé, existera encore. Ça, c'est merveilleux. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, 7e exigence qu'on a vu le dimanche, on va continuer dans un aspect encore aujourd'hui. Comprendre les
les réalités du monde spirituel. Quand on dit comprendre, c'est-à-dire il y a une étude à faire. Comprendre, c'est un des vocabulaires les plus importants dans le royaume de Dieu. Le diable empêche que beaucoup de gens comprennent. Il peut te permettre d'écouter. Il peut te permettre d'écrire. Mais dans le niveau de la compréhension, c'est là qu'il intervient pour bloquer, pour vous embrouiller. Vous vous rappellerez du parabole du semeur. La Bible dit, un homme est sorti pour s'aimer. Il a jeté son grain sur le long du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus voler cette semence. Et quand le Seigneur est entré dans l'interprétation, il a dit, la semence jetée sur le long du chemin, c'est l'image de la parole de Dieu. Voyez, qui tombe dans le cœur de certaines personnes, qui reçoivent la parole avec empressement, avec enthousiasme. Mais l'ennemi vient aussi voler cette semence de peur qu'ils ne comprennent ou qu'ils ne soient sauvés. Voilà pourquoi l'ennemi te permettra de beaucoup écouter, mais ne jamais comprendre. Aujourd'hui, nous avons affaire aux gens qui viennent à l'église comme s'il était venu faire un simple promenade du centre, sans Bible, sans bloc-notes. Il vient là, il écoute des choses qu'il ne comprend pas et il sort. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne grandissent pas. Amen. Vous allez remarquer aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité, toujours dans ce point de comprendre les réalités du monde spirituel, je vais vous parler de la nécessité de devenir un homme spirituel. Amen. L'importance de devenir spirituel. Mon frère, ma soeur, tu dois devenir un homme spirituel. C'est une nécessité. Ce n'est pas une option. Il est plus que jamais important que tu deviennes spirituel. Dans cette année de conquête, si tu n'augmentes pas ta spiritualité, il te sera difficile de conquérir. C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Parce que chaque terre que nous voudrions conquérir a une histoire spirituelle. Chaque chose que tu voudrais conquérir est entourée d'une certaine spiritualité. Alors pour les conquérir, il va falloir que ta spiritualité soit un peu élevée. J'entends quelqu'un dire amen. Écoute ce que la Bible dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Au verset 12. Verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps vous devriez être de maîtres. Vous devriez être des maîtres, des conducteurs, des leaders, ce qui montre la direction à d'autres. Mais écoutez les regrets. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne de premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. J'aime ce qui est la première phrase là. Vous en effet, depuis longtemps vous devriez être de maître. Donc ici
nous voyons clairement que que Dieu est en train de regretter pour une qualité de personnes qui n'arrivent pas à grandir, à augmenter leur spiritualité. Beaucoup de gens dans l'église n'aiment pas grandir. Ils veulent toujours rester ce qu'ils sont. Chaque année, certaines personnes se contentent de leur ancienneté. Mon frère, ma soeur, c'est possible d'être ancien dans une église, mais être charnel. Non, je parle de l'ancienneté. J'ai déjà vu des hommes et des femmes ayant fait 20 ans, 25 ans dans la foi, mais qui ne grandissent jamais. Même dans notre église ici, quand je vois certains frères, quand je vois des gens comme d'anciens bénis, il n'a même pas 5 ans dans la foi. Mais la manière dont il a grandi, la vitesse à laquelle il a grandi. Or, le même repas qu'on lui a donné pour devenir ce qu'il est devenu, c'est ce que toi aussi tu manges chaque jour. C'est le même repas qu'on vous propose chaque jour. Et quand on était hier dans la réunion ici des serviteurs, quand tu étais en train d'intervenir, il a dit, moi qui ai commencé cette église depuis l'école de dimanche. Quand il a commencé son intervention, c'était comme mes yeux sont ouverts. Il dit, ah bon, dans cette église, nous sommes en train de faire un grand travail. Voyez, cette soeur que tu vois en train de photographier, elle a commencé ici depuis l'école de dimanche. Voyez-vous? Elle a grandi à l'école et est devenue ce qu'elle est devenue. Elle assure le secrétariat de l'église. Actuellement, c'est elle presque qui fait l'administration de l'église. Vous voyez? La même recette qui l'a aidé de devenir ce qu'elle est devenue. C'est ce que nous vous donnons ici. Dans la jeunesse, dans l'intercession, dans le culte. C'est le même repas. Même l'ancien Zéphiré qui est en train de m'interpréter, il a commencé tout petit ici. Pour venir m'interpréter, il ne m'a jamais demandé ça. Un jour seulement comme ça, frère, on va travailler avec toi. Et c'était parti jusqu'aujourd'hui. Voyez, il interprète, il chante, voyez, il est dans beaucoup de choses. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas les gens qui ne grandissent pas. Je vous dis la vérité. Combien de fois, combien d'années as-tu dans la foi? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu avances ou tu recules? C'est pas bien. J'attends quelqu'un dire Amen. Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu n'aimes pas grandir? Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, vers la conquête, vers l'accomplissement de votre destinée, il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, il te sera difficile de faire certaines conquêtes. Amen. Parce que chaque territoire est contrôlé par un géant. Et ce géant-là a une certaine spiritualité. Pour le terrasser, tu dois être supérieur ou égal à lui. C'est important. Et laissez-moi encore vous dire, c'est possible de servir Dieu, occuper certains services dans l'église,
et d'être charnel. Et ça peut être aussi l'ensemble aux autres bisika mususu na église kasosa la muto nzuto. Il y a des gens qui servent même Dieu dans Et l'église. ça va toi c'est l'ensemble pe. Ils occupent certaines responsabilités, Azua mokumba mais makambo. qui sont charnels. Kasi baza bato nzoto. Frère, Ndeko. le diable alimentera toujours l'aspect charnel en vous Satana ko pelesa kaka o etali bonzoto kati na yo. pour te faire rater certaines conquêtes. Pona ko zangisa yo babiloko mususu. Il peut t'envoyer des faux amis. Akoti nelo baninga ya mabe. Voilà pourquoi moi quand j'ai grandissé, même dans la foi, même dans ma vie comme ça, Atana ko matena bo mona. je ne cherchais jamais les amis qui ont le même âge que moi. Nande ko lukati baningo tozana bango mbula moko. Encore moins les amis qui sont inférieurs à moi. Les sous mabe makasi baningo bazaki na se na ngai. Jamais. Et c'est ce qui m'a aidé à grandir vite. Et quand les gens voyaient mon âge, les choses qui sortaient en moi, ils étaient toutes confuses. Quand les gens voyaient mon âge, ils voyaient les réalisations que je faisais. Ils étaient confus. Mon secret c'était quoi? J'ai côtoyé les gens expérimentés. Même dans l'église, j'ai cherché des frères et sœurs sérieux qui prient sincèrement, qui servent Dieu de tout leur cœur. Parce que l'onction et la grâce se communiquent. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce qui m'a aidé à grandir vite. Il y a certaines personnes avec qui on a commencé. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours assis. On continue à les enseigner. Je ne crois pas c'est ce que j'ai dit. Il y a certaines personnes avec qui on a commencé ensemble. Ils sont toujours assis tel que tu es assis. On continue à les pomper toujours les enseignements. C'est pas normal. C'est grave. Mon frère, c'est une année de conquête. Certains territoires vous exigeront une dimension spirituelle élevée. La Bible dit dans Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Autrement dit, étant né de nouveau, cherchez d'abord à grandir dans la spiritualité. Dans Colossiens 3, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. La Bible dit, étant ressuscité avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Méditez régulièrement la parole. Priez beaucoup. Développer la consécration. Plus tu es en train d'aspirer à un grand ministère, tu dois élever le niveau de ta consécration. Tu dois élever encore le niveau de ta soumission. Parce que la soumission élève la spiritualité. C'est très très important. Dans Ephésiens 1 verset 8, l'apôtre Paul dit ceci: que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et le mot grec qui est derrière illuminer ici, ça veut dire connaître d'avance ce que les autres ne connaissent pas encore. Amen. Un illuminé, c'est quelqu'un qui connaît certaines choses en avance. Frère, sur la terre, il y a certaines personnes qui font certaines réalisations, non parce qu'ils sont intelligents plus que les autres, mais tout simplement parce qu'ils ont eu la grâce de connaître certaines choses avant certaines personnes. J'entends quelqu'un dire Amen. Et dans ce plein 21e siècle, où il y a une forme
forte puissance de séduction. Où le diable est en train de chercher à nous séduire de plusieurs manières. Tu dois élever ta spiritualité. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Que tu sois illuminé. Parce que même dans l'Apocalypse, Dieu présente, Jean est en train de nous présenter le diable comme il avait l'aspect d'un dragon, mais il parlait comme un agneau. Il avait la nature d'un dragon, mais il parlait comme un agneau. Dans ce temps de la fin, dans ce temps du soir, tu dois élever ta spiritualité. C'est pas parce qu'il parle bien qu'il est vrai. Attention, c'est pas parce qu'il écrit bien qu'il est vrai. C'est pas parce qu'il s'habille bien qu'il est vrai. C'est pas parce qu'il est beau ou il est belle qu'il est vrai. En ce plein 21e siècle, on ne peut pas juger les choses par apparence. Attention, ce qui saute aux yeux n'est pas forcément vrai. J'essaie de dire ce que j'ai dit. Dans plein 21e siècle, bajijama kamuka na kitoko libanda te. Et na moni aza kitoko et na moni aza beau. Et azoloba bien. Et alataka bien. C'est pas ça, ça ne suffit pas. Je vois il y a plusieurs jeunes gens. Même sur le chemin de tes choix, il faut faire très attention de juger par apparence extérieure. Les jours sont très mauvais. Tu dois élever ta spiritualité pour que tu sois capable de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen. Parlant de ce texte que nous venons de lire dans Actes chapitre 27, au verset 9 jusqu'au verset 25e. Nous voyons ici 4 choses qui nous arrivera de manière inévitable lorsque tu es sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Amen. 4 opinions. 4 manières de penser. 4 voies. 4 sortes de voix qui vous arriveront inévitablement. Les scientifiques disent que lorsque on se réveille le matin, nous sommes confrontés à 32 000 voix. Ok? Quand tu te réveilles le matin, il y a 32 000 voix qui te parlent à l'oreille. Et ta journée prendra la forme de la voix que tu auras obéi. Si la voix d'aller tomber dans le péché qui domine, c'est ce que tu vas faire pendant la journée. Si la voix d'aller prier qui va dominer, c'est ce que tu vas faire pendant la journée. Quand tu te réveilles le matin, il y a 32 000 voix qui te dérangent. Va te laver. Arrange un peu tes ongles. Prépare le thé. Fais ceci. Tu as une panne que tu n'as pas encore cousue. Il y a un ami que tu devais rendre visite. Il y a 32 000 voix qui te commandent. Voyez? Mais la voix que tu dois obéir, c'est ce que sera ta journée. Et dans cette année qui commence, nous devons faire très attention. Nous voulons relever 4 choses, 4 sortes d'opinions, 4 sortes de voix qui nous seraient inévitables dans le parcours de la vie. Première voix, c'est la voix des experts. Amen. La voix des experts. Des gens qui connaissent leur travail. Qui ont étudié pour ça. Ils ont l'expertise de leur travail. Et quand les experts nous parlent souvent,
on n'a pas envie de discuter. Et non, lui il est expert en architecture. Quand il vous donne des conseils sur la construction, il faut l'écouter. Lui il est expert en médecine. C'est un médecin, il a été formé en France. Il a été formé en Suisse. Quand il vous parle sur ces choses, il faut l'écouter. Quand des experts parlent, souvent on ne discute plus. Mais il faut faire très attention. Amen. Deuxième type de voix. Deuxième type d'opinion que nous découvrons dans Actes chapitre 27 ici. C'est la vie conjoncturelle. Amen. La pensée de la conjoncture, c'est-à-dire que des réalités du temps. Amen. La vie conjoncturelle veut dire tout simplement la vie du réalité du temps. Mikolo et Zara Bongo. Amen. Cette voix-là va aussi te déranger. Chaque fois que Dieu te parlera, il y a aussi la voix de la conjoncture qui te dira. Beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Non, tu ne peux pas faire des choses parce que Nicolo et Zara Bongo, mais tu dois faire des choses parce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. C'est très important. Et pour atteindre cette dimension-là, tu dois élever ta spiritualité. Comment élever ta spiritualité? Dans une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie de prière et une vie de soumission à l'autorité. La consécration, la prière et jeûne, la soumission à l'autorité, ça va t'aider à élever ta spiritualité. Troisième sorte de voix qui va te déranger lorsque tu serais sur le chemin de tes conquêtes, c'est la voix de la majorité. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'avis, tout le monde emprunte cette voix. Non, monsieur, je t'ai toujours dit ici, tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde, pour faire ce que tout le monde fait. Amen. La majorité n'a pas toujours raison. Vous vous rappellerez lors de la condamnation du Seigneur. Amen. Alléluia. Il y avait Barabbas de l'autre côté, il y avait aussi le Seigneur Jésus de l'autre. Et on a demandé à la foule, qui voulez-vous que nous puissions libérer ici? Barabbas ou c'est lui qu'on appelle Jésus? Qu'est-ce que la foule a dit? Laissez libérer Barabbas et crucifier Jésus. C'est ça la foule. Amen. Et il y a une pensée qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, c'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas toujours dans la majorité. C'est pas parce que tout le monde dit ça, c'est que la volonté de Dieu. Non, j'aime l'attitude du prophète Michée. La Bible dit à un certain moment en Israël, il y avait une guerre. Et tous les prophètes qui entouraient le roi Akab avaient prophétisé des bons pour Akab. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment des choses, qui aiment entendre certaines choses. Même quand il est dans l'erreur, il aime entendre certaines choses. Quand tu lui dis certaines choses, il dit que tu es contre lui, il se sent blessé, il se sent taquiné, il veut entendre des choses. Frère, pour ça, la conquête a miné la vie na yo, ndima la pe ba yebiso makambo mato ino linyo lokate. Amen. Ça c'est très important. Ne te laisse pas toujours entourer des gens qui te disent des choses que tu veux entendre. Entoure-toi des hommes et des femmes qui te disent des choses
choses que tu dois entendre. Parce qu'il y a des choses que nous devons entendre, même si ça va nous blesser. Mais aussi des choses que nous voulons entendre. Mais souvent, ce que nous voulons entendre ne nous facilite pas la tâche. C'est pourquoi même dans la gestion de la famille, parce que nous sommes une soirée de famille, c'est vendredi, n'éduque pas tes enfants par rapport aux choses qu'ils veulent. Un parent qui cède à toutes les caprices de l'enfant est en train de le rendre un mauvais service. Les jours où il sera sous une autorité qui ne cède pas à ses caprices, il ne sera pas supporté. Il va fuir. Il va gâcher. J'attends quelqu'un dire Amen. Frère, bisoto bokola mana batusu ande kwa mama na yo, ande kwa papa no. Mais mama kamoro salo yo mo vandi bobi. Openda bota mana tata nanga. Abota mana na mama nanga. Le mo po pesi rapport pa mère na yo. Asio bon, na zane lo ya bisote kamara motema. Parce qu'il sait aussi que ce qu'il te fait là, c'est pour ton bien. J'attends quelqu'un dire Amen. La Bible dit ceci. Tous les prophètes ont rassuré les rois. Quand tu iras en guerre, tu vas réussir, tu vas gagner, ainsi de suite. On est comme Josaphat était à côté du roi Akab. Il dit, ah, ces prophètes ici, tout le monde parle tellement de bons choses. Est-ce qu'en Israël ici, il n'y a pas un autre prophète qui peut nous donner un message contraire à celui-ci? Maintenant, le roi Akab va dire, je connais encore un autre prophète, il s'appelle Michel. Mais il est toujours contre moi. Il me dit souvent des choses qui me dérangent. Josaphat a lu tout justement. Allez quand même les chercher. On va l'entendre. La Bible dit on est allé chercher le prophète Michel. En cours de route, on commençait à lui mettre de morale. Il dit, tel que tu vas là, quand tu seras auprès du roi, tout le monde a déjà rassuré. Tous les prophètes ont déjà dit, roi, ainsi dit le Seigneur, pars en guerre, tu auras la réussite. Et quand tu iras là-bas, ne contredis pas d'autres prophètes. Dis seulement ce que les autres. Écoutez ce que Michel. Il dit, moi, je ne dirai pas ce que les autres ont dit. Je dirai simplement les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. La Bible dit, quand Michel est arrivé, il a dit au roi, tu veux aller à la guerre, vas-y. Je vois Israël en train de rentrer de cette guerre-là sans berger. Maintenant le roi Akab va dire, voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il n'a jamais parlé de bonnes choses. Allez, prenez-les, jetez-les dans la prison. Et Michel partant de la prison, il a dit au roi, si tu rentres ici vivant, l'Éternel n'est pas vivant. La Bible dit, et le roi est parti, il n'est pas rentré. J'attends quelqu'un dire Amen. Mes amis, à un certain moment, il faut savoir que sur le chemin de la destinée, sur le chemin de l'accomplissement de tes promesses, il y aura la voix de la multitude qui va t'affronter. Mais si tu as une spiritualité élevée, tu ne te laisseras pas faire. Amen. Quatrième sorte de foi, selon Actes chapitre 27, c'est la foi du bon sens. Amen. La foi du bon sens. Qu'est-ce que cette foi-là dit? Bon, selon ce que je vois, selon l'atmosphère que je vois, dans ma nature, tel que je vois les choses, ça va marcher. Voyez, la foi du bon sens. Alléluia. Amen. 4 sortes de foi. Ça va t'affronter quand tu seras proche de tes conquêtes. La foi de la majorité, la voix
du conjoncture, ngongo ya la foi des experts. ngongo ya bato Il y a des gens qui viendront te convaincre. eza bato baya po On te dit, ce que tu cherches là, bazoluka wana na battant aux hommes. Surtout dans un jour, moi je connais. Tu vas rencontrer des experts. okutana bato bayebi musala wana malamu C'est comme quand les 2 espions sont partis. kotango Les 12 espions sont partis bato pour espionner Cana avant la conquête. kana na ya mwake ko Envoyé par Moïse. obatina maki na La Moïse Bible dit à leur retour, bina kozonga na bango les groupes se séparaient. lisanga bakabwana Il y avait 10 experts, na 10 oyo batikalaki mais il y avait aussi 2 kasi ezalaki mpe na mibale qui possédaient des choses que je vais vous révéler tout à l'heure. bamakambo nga na otalisa bino kala te Amen, amen. Amen. Les 10 experts izo ont bayebaki commencé leur discours. babandi koloba maloba na Ils ont dit à Moïse et au peuple, nous sommes allés à Cana. tokende kuna On kana a vu ces Cana-là. tomoni mpenza mboka Voici même les fruits. tala te bambuma C'est un pays où coule le lait et le eza moko miel. mpenza miliki na Comme Dieu nous a dit. enzo etangaka Nous étions là-bas. tozalaki Croyez-nous, nous venons de là. touti kuna